Ces élections se sont plutôt pas trop mal déroulées, puisque d'abord le calendrier a été respecté, ce qui est une performance en soi, alors que beaucoup d'observateurs pensaient qu'elle devrait être reculée. Il faut savoir que les difficultés logistiques dans un pays grand comme plus de 4 fois la France sont considérables du fait du manque d'infrastructures. Le nombre de votants est très important, 32 millions. Le nombre de candidats, 18 000 candidats pour 500 postes est important. Et surtout, le nombre de bureaux de vote, plus de 60 000 bureaux de vote, encore une fois, distribués sur l'ensemble du territoire. Je dois dire que la Commission électorale nationale indépendante a réussi cette performance, malgré un certain nombre de contestations ici ou là, de réaliser cette élection à la date qui était prévue, à la date constitutionnelle. Donc pour l'instant, sauf informations contraires venant des observateurs, en particulier des observateurs européens, et en dépit d'incidents très localisés qui ont pu avoir lieu, même parfois assez graves, je considère, pour ce qui me concerne, que l'opération a été réussie. Les résultats de la présidentielle sont effectivement attendus pour le début de la semaine prochaine. Pour les législatives, il faudra un mois de plus. Le problème peut naître si les résultats sont très serrés, principalement entre les deux favoris de la présidentielle, à savoir Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. L'un et l'autre ne s'attendent pas à une défaite. Et c'est là toute la difficulté. Quelles vont être leurs réactions de l'un ou l'autre s'il est battu? Du côté de Kabila, il est installé depuis 10 ans au pouvoir et autour de lui gravitent un certain nombre de personnes qui sont installées dans le pouvoir, dans les entreprises publiques, dans les ministères et bénéficient d'un certain nombre d'avantages, de privilèges ou de prébendes. Et les abandonner sera très difficile pour eux. Du côté de Tshisekedi, il a déjà annoncé qu'il se sentait avoir la légitimité d'être président auprès du peuple. Vu son âge, c'est son dernier tour, 78 ans, il est porté par une bonne partie de l'opinion publique, c'est sûr. Il se voit mal être battu. Or, son audience est très forte dans un certain nombre de provinces, et son audience est particulièrement forte à Kinshasa, d'où le risque qu'il peut y avoir. Parler de milice, on n'est pas dans la situation de 2006 où l'opposant de Kabila, Jean-Pierre Bemba, avait une milice privée. Il y a eu des incidents très graves qui ont fait plus de 200 morts dans Kinshasa. Là, on est dans une situation où c'est davantage la population qui pourrait réagir aux résultats. Donc il y a effectivement une très grande tension autour du 6 décembre, surtout si les résultats sont très très rapprochés. Ce discours sur la catastrophe permanente de la RDC, personnellement, me fatigue un peu. Je viens d'y passer plus de 3 ans. Il y a quand même des évolutions qui se font du fait de la population. C'est un pays qui vient de très loin, qui vient d'une dictature, celle de Mobutu, qui vient d'une guerre civile, qui vient d'une guerre africaine, puisque plusieurs pays ont occupé le territoire congolais. Donc tout ça, c'est encore très très récent. Et malgré tout, on continue de tenir, en dépit des efforts qui peuvent être faits du fait des Congolais, un discours catastrophique. On passe notre temps à mettre ce pays et sa population la tête dans l'eau, et ça finit un peu par m'agacer. Il n'y a pas de malédiction qui pèse sur le Congo, qui, fort de ses richesses, et ces richesses ne sont pas seulement le sous-sol, mais c'est surtout sa population. Il y a quand même des perspectives de sortie de crise de ce pays. Donc ce discours catastrophiste n'arrange pas les choses. Et on le retrouve malheureusement beaucoup parmi les journalistes, mais on le trouve également au sein de la communauté internationale, qui peut-être est un peu fatiguée des efforts qu'elle fait. Mais je crois qu'il faut, à un moment ou à un autre, faire confiance aux Congolais. Je ne me prononce pas sur les élites ou qui doit être le chef de l'État, le chef du gouvernement, mais je crois que les Congolais méritent davantage notre confiance et qu'on évite en permanence de les renvoyer à leur passé, à cette incapacité à pouvoir se mouvoir. Il se passe beaucoup de choses, il y a une dynamique sociale extrêmement forte dans ce pays qui amène des changements qu'il faut être à même de pouvoir repérer, identifier. Alors ils ne se traduisent pas nécessairement par des augmentations très spectaculaires du revenu par tête ou du produit intérieur brut qui ne mesurent que la surface des choses. Et je crois que la communauté internationale, et notamment
la coopération française, la coopération européenne, doit accorder plus d'attention à ce pays qui est un enjeu régional absolument fondamental puisqu'il est entouré de 9 pays, autres pays africains, et que sa place est quasiment continentale.